J'ai tant et tant de questions bidons. C'est incessant, je le sais. Mais inlassablement, je continue à me les poser et en poésie à venir vous les proposer. Ce matin, je me suis levée de bonne heure, me demandant qu'est-ce que c'était que le bonheur. Du coup, j'ai trouvé ça tentant de prendre le temps de tenter de répondre à tant de questions entêtantes. Être heureux s'évalue sur l'acceptation du fait de ne pas être malheureux. Je n'ai pas de problème, donc je suis heureux. Peut-on seulement exprimer son bonheur face au non-malheur? Essayons de faire fi de la philosophie et demandons aux oiseaux si le fiel est beau. Parce que j'ai des questions, c'est incessant, je le sais, mais inlassablement je continue à me les poser et en poésie à venir vous les proser, mais ça me fatigue énormément, donc est-ce que dans les normes, je me mens? Par exemple, est-ce qu'être amoureuse rend l'âme heureuse? Est-ce que lorsque je dis « j'ai tout fait pour toi », en réalité, j'ai tout fait pour toi? Est-ce que quand je mets mes lunettes, ma vue devient plus nette, mais du coup, est-ce que je peux regarder les yeux fermés pour ne plus avoir à voir l'immonde du monde qui m'inonde? Est-ce que quand je dis à mon fils « grandis, ose », il deviendra grandiose? Est-ce que vous pensez que les satires s'attirent et que les serments nous servent quand on ment? Est-ce que quand l'âme agit, la magie agit? Est-ce que quand l'âme d'une arme se crée, une larme se crée en secret? Est-ce que les écrits rendent l'écrivain? Est-ce que si tu lis littérature, ça met du sens à ce que tu dis et du coup, ça devient une licence? J'ai plein de questions dans la tête qui me rendent parfois malade, mais si le mal a dit, qu'est-ce que le mage en dit? Être sage comme une image? Non. Moi, je préfère être un dessin animé, de celui qui avance dans l'âge sans réellement être vraiment un jour âgé. Moi, j'aimerais être libre comme l'art, pouvoir ouvrir la porte à toutes les fenêtres, vous tenir le crachoir et faire sortir du brouillard la poésie qui voit renaître l'arbre de vie des êtres. Mais ça demande du boulot d'être fort comme un chêne quand on est con comme un gland, glander, procrastiner ou écrire des jeux de mots laids pour des gens bêtes. J'essaie de ne jamais être au bout du pinceau, mais vous savez, avoir du pain sur la planche, c'est pas du gâteau. Et se poser de manière incessante toutes ces questions insensées, c'est donner du sens sans se lasser à ce que veut dire simplement, sans semer de poésie, donc slammer. D'un coup de cœur, s'il suffit seulement de savoir s'exprimer, est-ce que vous pensez que c'est simple de se lever slammer? J'ai dans la tête des crayons et dans la main quelques pinceaux, mais je me permets sans raison de déclamer mes verbes hauts. J'ai parfois aussi beaucoup d'hésitation à vous lire mes textes et mes poèmes à la con, et quand le doute m'habite, mes excentriques me disent « Élise, qu'on te lise, analyse ta maîtrise ou réduise tes sottises, toi, tu t'autorises poétiser des frises. T'es-tu insoumise, tes je t'aime sont la peau des poèmes que tu banalises. » Souvent incomprise quand mes questions tyrannisent, même mes thérapeutes partent en psychanalyse. Vous savez, moi j'ai la chair de foule et j'apprends par corps. J'évite de tomber dans les tomes, même si j'ai la langue bien dodue. Dans mes textes, je prose et m'impose sans complexe. Je m'amuse avec mes mots, en déposant des mots sur des pages trop blanches, des lettres en avalance. C'est incessant, je le sais, j'ai des questions insensées, mais inlassablement, je continuerai en poésie à venir vous les proposer.